Régis a réussi à démanteler le réseau de trafic de l'Irlandaise. Oui, la petite bonne femme irlandaise, comme une souris toujours en activité, elle fait un réseau, elle mène un trafic pour aider les pauvres et les indigents de la ville de Londres, les mendiants de la nuit. Elle les aide, elle leur fournit de la nourriture. C'est pour ça qu'elle sort de la nourriture des restaurants, des gâteaux. Mais elle ne fait pas que ça. Elle mène aussi des activités de vente d'objets, de vêtements. Elle participe à une fanfare, elle joue du saxo pour récolter de l'argent. C'est la plaque tournante de la solidarité. Elle est incroyable, une énergie. Là, Régis, il est estomaqué. Il se dit comment une petite bonne femme comme ça est autant déterminée. Alors petit à petit, il la suit dans ses activités, il lui donne un coup de main. Et il sent vraiment que cette petite bonne femme, c'est une lumière. D'ailleurs, il lui demande comment ça se fait qu'elle est devenue cette femme aussi engagée. Et elle lui raconte que quand elle était petite, ses parents étaient très pauvres et qu'elle n'a jamais accepté l'humiliation de la pauvreté. Et qu'elle a toujours voulu se battre, ouais, ne pas baisser les bras, s'engager. Et elle lui raconte qu'elle se souvient quand elle était enfant que les moments les plus chaleureux avec sa famille pauvre, c'était quand ils se retrouvaient le soir et ils jouaient à des jeux de société. Ouais, parce que dans ces moments-là, ils étaient tous ensemble et ils jouaient, ils perdaient, ils gagnaient, mais ils étaient ensemble, solidaires. Régis, à partir de ce moment-là, il va vraiment lui donner un coup de main. Ouais. Il va participer aux activités, il va s'engager. Ça va devenir son combat aussi. Ben voilà. Lui qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie, maintenant, il sent qu'il est utile à quelque chose. Ça a un sens, tout ça. D'ailleurs, il croise tout un tas de bénévoles, des gens formidables. Ils sont tous touchés par quelque chose. Ils sont tous un peu fêlés. Il y en a une qui n'a jamais été vraiment à l'école. Elle n'a pas pu faire des études qu'elle aurait voulu. Il y en a une autre qui a toujours été touchée par l'injustice de ses parents pauvres. Il y en a une autre qui a perdu son frère jumeau. Il y en a un qui a été fils de mineur et il a vu la solidarité du combat des mineurs quand les mines ont fermé. Et tous sont engagés. Et Régis comprend qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et ça le motive d'autant plus. Maintenant, il tient des permanences. Un jour, il est là dans sa permanence en train de vendre des objets, des vêtements et toutes sortes de choses. Et puis, il a un moment ça va bientôt fermer, il n'y a plus personne. Et pour passer le temps, il feuillette des livres. Il tombe sur un livre de contes du Moyen-Orient. Il le feuillette et il tombe sur un conte qui l'intéresse. C'est un conte qui l'allume. Dans ce conte, c'est un pauvre homme qui vit dans un petit village, une petite maison blanche, comme toutes les maisons du village. Les gens sont très pauvres. Il cultive ce qu'il peut, mais il a presque rien. Et puis il a un figuier à côté de sa maison. Et tous les après-midi, il fait la sieste sous son figuier. Et cet homme pauvre fait un rêve. C'est toujours le même rêve. Il rêve qu'il s'en va à pied jusqu'à la ville de Samarcande. Et puis que là, après le pont, juste à l'endroit où il y a la porte avec l'enceinte pour rentrer dans la ville, il ouvre la porte et derrière la porte, il y a un endroit où il creuse et il déterre un trésor. Et c'est toujours le même rêve qu'il fait. Un jour, il décide de prendre son rêve à bras-le-corps. Au lieu de faire sa sieste, le petit bonhomme pauvre part de sa maison. Il se met à marcher, il traverse le désert, il arrive jusqu'à la ville de Samarcande.
Et là, juste après le pont, il se retrouve devant la porte, avec l'enceinte. Et il aimerait bien rentrer, mais il y a un garde. Et le garde l'empêche de passer. Ah, dit Régis, il faut me laisser passer, j'ai quelque chose à faire derrière cette porte. Qu'est-ce que tu as à faire, dit le garde. Et Régis lui raconte son rêve. Son rêve qui l'amène jusqu'à Samarcande. Et puis derrière la porte, d'entrer dans la ville, il y a un endroit où il faut creuser, et il y a un trésor. Et le garde se met à rire. Il lui dit, t'es vraiment un imbécile, toi. T'as fait tout ce chemin pour ça. Mais moi aussi je rêve, dit le garde. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Je rêve que je traverse tout le désert, puis j'arrive dans un petit village avec une maison blanche, où il y a un figuier, et puis je creuse au pied de ce figuier, puis je sors un trésor. Et tu crois que je vais me déplacer pour ça? Non mais attends, faut avoir un peu de jugeote dans la vie. Le petit bonhomme pauvre, tout à coup, un éclair. Il se met à sourire, il fait demi-tour et repart. Il retraverse le désert, il rentre jusqu'à son village, il arrive jusqu'à sa petite maison blanche, et là, il se met à creuser sous le figuier. Et il trouve un trésor. À partir de ce moment-là, il se met à vivre heureux, et tout le village avec. Quand Régis referme le livre, il n'est plus le même. Il se dit que lui aussi, il a peut-être un trésor qui l'attend, là où il est parti. Alors il repense à sa ville de l'Est de la France, du quartier pauvre où il vivait quand il était enfant. Tous les gens avaient des problèmes, n'avaient pas d'argent, les gamins étaient dans la rue, il y avait beaucoup de pauvreté. Puis il se souvient aussi de ce moment où il était parti. Il était parti, après s'être engueulé avec ses copains, puis il avait filé. Et maintenant, ça lui donne envie de revenir. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Cette phrase lui revient en boucle dans la tête. Alors après quelques mois, quelques années, il a bien compris comment fonctionnait toute cette activité de solidarité. Il décide de revenir dans sa ville. Il revient lui aussi, il fait demi-tour. Et quand il arrive dans sa ville, il va dans le quartier qu'il a connu étant enfant. Le quartier s'est un petit peu déplacé, mais il y a toujours de la pauvreté. Alors il décide de s'engager pour monter un lieu de solidarité. Il reprend tout son savoir-faire et récupère des repas, des plats, il fait cuisiner des gens, il organise des collectes de vêtements, d'objets, et petit à petit, il monte un lieu et il obtient même un local et il est estomaqué de comprendre qu'il y a une solidarité qui s'organise avec lui. Il suffit des fois d'une personne qui s'engage pour que ça booste les autres. Et il s'aperçoit qu'un grand élan se met en route et bientôt le lieu va être inauguré. Ça va s'appeler l'Arc-en-Ciel de nuit. Ce jour-là, il y a du monde. Et puis, il y a même un journaliste. Et le journaliste lui demande alors, comment ça se fait que vous avez monté ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Régis lui raconte toute la genèse, qu'il a quitté ses copains un jour sur un coup de tête, et puis qu'il est parti, qu'il a voyagé, qu'il a rencontré les gens. Et puis qu'il s'est dit que peut-être il y avait quelque chose à faire chez lui, alors il est revenu. Et tout ça touche beaucoup le monde. À la fin de l'interview, le journaliste fouille dans sa poche, et de son portefeuille, il sort une photo. Il la met sous le nez de Régis, et Régis voit une bande de copains autour d'une petite voiture, une Austin. Et il repense à tous ses copains. Et il s'aperçoit que le conducteur de l'Austin, c'est le journaliste qui est en train de l'interviewer. Alors tous les deux se tombent dans les bras. Et à partir de ce moment-là, l'article va faire beaucoup de publicité et beaucoup de bénévoles vont s'engager. Régis revoit des copains d'enfance.
Et un jour, il y en a un qui s'approche, qui lui dit « Tu te souviens pas de moi ?» Eh bien, moi, je vais te dire une chose. C'est bien beau de donner des choses aux gens. On donne des vêtements, on donne à manger. Mais c'est pas ça le plus important. C'est de se rencontrer et de jouer ensemble. Tu vois, moi, j'ai toujours aimé les jeux de société. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Eh bien, j'en ai plein. Et je te propose que dans ton lieu, on fasse aussi des jeux. Et Régis, il comprend qu'il a raison. Des jeux de société, pour que la société soit un jeu où on apprenne à être ensemble, à perdre, à gagner, mais surtout à être solidaire. Et l'image de l'Irlandaise lui revient dans la tête.